Le rythme que tu donnes à ta belle famille au début ne change pas après. Ça veut dire quoi au début? Peut-être avant le mariage ou même très tôt, ne cherche pas à montrer à la belle famille ce que tu n'es pas. Sois naturel. Parce que c'est ça qui nous suit après. Tous, nous sommes venus sur cette terre, on vit, on meurt. On vit, on est, on vit, on meurt. Si on a la grâce de grandir à un certain âge, on se pose la question comment on peut être épanoui pendant notre passage, impacter la vie d'autres personnes. Mon cher, quand à ça s'ajoute maintenant qu'on a les enfants, une femme qui s'oublie, qui meurt et laisse ses enfants parce qu'elle courait pour satisfaire les autres personnes, non, même Dieu va la fouetter au ciel. Comme nous sommes en Europe, avant que nos belles familles ne viennent, que ce soit même notre maman ou bien la maman du monsieur, il faut d'abord que le couple dialogue véritablement par rapport à cette venue. C'est vraiment une instabilité qui arrive. Il faut dialoguer et il faut que chacun prépare sa personne. Ça veut dire que si c'est la mère de la fille qui vient, il faut que la fille également prépare sa maman et lui dit un peu, et lui dise comment les choses fonctionnent en Europe. Si c'est également du côté de l'homme, il faut vraiment que l'homme aussi prépare sa mère. Que maman, voici comment ça. Il ne faut pas que la mère vienne et qu'elle soit choquée de le voir peut-être donner un coup de main à la cuisine. Un, c'est toujours une question de couple. Deux, on ne vit pas pour plaire aux gens. On se plaît d'abord à soi-même. Toi, tu ne peux pas aimer ton prochain pour toi-même. C'est que c'est toi qui as cherché ça. Et n'accuse pas les gens dans ta vieillesse. Assume tes choix. Bonjour, bon après-midi ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast. Nous voici dans une nouvelle édition de Happy Mama. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Happy Mama est une association de femmes de différents horizons, majoritairement africains, échangeant sur des thèmes touchant à la femme. Le but des rencontres est d'échanger des conseils et astuces pour pouvoir sereinement gérer au quotidien leur casquette de femme, de partenaire de vie, de maman et de carriériste. Nous nous rencontrons tous les premiers vendredis du mois via le canal de Zoom pour échanger autour d'un thème prédéfini par nous-mêmes. Pour participer à nos lives, il te suffit d'envoyer un email à l'adresse motihappy@gmail.com. Je te mets toutes les infos en barre de description. Dans les minutes qui suivent, des mamans te donnent des pistes sur comment décider de qui faire venir après un accouchement pour assistance. Si ce qui se dit s'intéresse, n'hésite pas à liker, partager et surtout dis-nous en commentaire qui choisirais-tu de faire venir après une maternité, ta belle-mère ou ta mère? Alors, bonne écoute. Moi, je me pose la question, est-ce que l'accouchement, c'est le moment idéal souvent? Ouais, un peu. Parce que généralement, quand on a accouché, on a besoin d'aide, en fait, tu vois un peu. Et ça dépend, moi, je dirais que ça dépend un peu déjà de la relation avec la belle-mère. Je connais pas les coutumes, je suis africaine, vous voyez un peu. Et généralement, nous, chez nous, en coutume africaine, c'est du genre quand la belle-mère, là, tu es comme la femme de la belle-mère. C'est-à-dire que on attend que tu, un peu comme tu prestes service, quoi. Donc, que tu t'occupes d'elle et tout et tout. Et ça fait que parfois, sur certaines conditions, si par exemple, tu viens d'accoucher, que le but, c'est qu'on vienne peut-être t'assister. Parce que tu viens d'accoucher, tu peux encore toi-même être stressé, qu'il y a le stress de l'enfant, il y a le stress maintenant de gérer un peu la belle-mère, ça peut être difficile. Du coup, moi, je pense que c'est peut-être bien de renouveler l'invitation, mais à une autre circonstance où tu n'es pas forcément peut-être en grand besoin d'aide, où véritablement tu peux jouer ce rôle-là sans que ce ne soit après une source de conflit dans la famille, que je suis venue, elle s'est préoccupée de moi, tu vois, vous voyez un peu, c'est là un peu ma question. Je ne sais pas si c'était les autres femmes, mais je dis toujours, ça dépend vraiment de la relation que tu as avec ta belle-mère. Si c'est une relation, on va, tu as une très belle relation avec ta belle-mère, oui. Un deuxième accouchement, tu peux faire venir ta belle-mère. Si c'est vraiment une femme qui t'a déjà accepté, bon, qui te connaît, qui t'a accepté, qui sait que Noël vient t'aider, quoi. Mais si c'est dans une relation avec une belle-mère qui est encore un peu peut-être conflictuelle, je ne sais pas si c'est le bon moment, le moment idéal après un accouchement où tu as besoin d'aide de la faire venir. Ou c'est peut-être pas un moment où toi-même tu sens que non, comment dire, tu as l'énergie et tout pour pouvoir t'occuper d'elle et de la famille sans problème. Tu vois un peu ce que je veux dire. Je demande aussi l'expérience des autres femmes ici. C'est juste ma façon de voir un peu les choses. D'accord. Juste avant de passer la parole, moi, quand je disais ça, surtout en tant que femme,
Je ne pensais pas à inviter la belle-mère lors de l'accouchement. Je pensais inviter maman lors de l'accouchement, mais après, quand l'occasion se présente, pas forcément au deuxième accouchement. Parce que tu as parfaitement raison. En général, comme on connaît en Afrique, la belle famille, on s'en occupe. C'est pas à la belle famille de s'occuper de nous. Et du coup, l'accouchement est très délicat. Et puis, vous n'avez pas forcément des rapports intimes qui permettent à ce que la belle-maman s'occupe de toi. Moi, l'idéal, c'est d'inviter la belle-maman quand tout va bien, pas d'accouchement. Et ça, ben, peut-être que il y en a d'autres qui ont de très bons rapports avec leur belle-maman qui peuvent les faire venir pendant cette période. Mais pour moi, je pense que dans d'autres pays, pas forcément. L'accouchement, c'est directement la famille. Mais la belle famille, j'aurais pensé juste pour des vacances, c'est ça. Mais on va écouter les autres. Oui, merci. De mon côté, je dirais que c'est pas seulement un problème de bon rapport avec la belle famille. Il faudrait aussi regarder les mentalités, en fait, et puis l'éducation de chaque famille, parce que c'est bien beau, tu peux avoir de très bons rapports avec ta belle famille, mais au moment de l'accouchement, quand elle vient, elle n'est pas aussi efficace. Je vais parler de ta belle-mère, elle n'est pas aussi efficace que ta maman l'aurait été, en fait. Dans le sens où, je veux dire, c'est pas un problème de discrimination et tout, mais c'est quelque chose de très naturel chez toutes les femmes, je pense. C'est très difficile, sauf si vraiment tu as un cœur de, je sais pas trop comment dire ça, sauf si vraiment tu es une maman avec, c'est-à-dire un peu comme Mother Teresa, disons ça comme ça. Parce que c'est assez difficile que tu accouches, peut-être tu as accouché par césarienne et que ta belle-mère vienne, elle t'enlève peut-être les couches, elle change, elle nettoie ton slip et tout aussi facilement. Je prends vraiment l'exemple le plus bas comme ça, tu vois. C'est quelque chose de très, très difficile. Ta belle-mère peut bien t'avoir accepté. Elle peut même t'aimer vraiment. Mais est-ce qu'elle serait-elle vraiment prête à le faire? C'est quelque chose d'assez d'assez difficile quand même à faire, il faut avouer, tu vois. Parfois, elle peut ne pas le faire parce que, bon, peut-être elle n'a pas grandi comme ça dans son éducation. Chacun s'occupe de son truc intime, quoi, depuis toute l'enfance et tout. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que pour l'accouchement, ça dépend encore de comment on accouche. Si c'est un accouchement vraiment par voie basse, où la femme, peut-être après 2 semaines, elle est déjà au top quand même, elle se lève, elle peut déjà faire quelques trucs. euh, L'aide, c'est juste vraiment les tâches ménagères et puis s'occuper un peu du bébé, peut-être en journée pendant qu'elle dort pour rattraper un peu le sommeil de la nuit. Je dirais que oui, la belle famille aussi, oui, pourquoi pas, tu peux inviter ta belle-mère en ce moment. Là, elle vient peut-être 2 semaines après ton accouchement ou même 3 semaines après. Mais si véritablement c'est déjà pas césarienne, parce que nous toutes ici, je sais pas, pour celles qui sont passées par là, on sait ce que c'est que la césarienne. C'est assez difficile de se remettre sur pied dans les 2 semaines qui arrivent. Généralement, tu es alité et tout, même pendant 3 semaines. Et même après, là, il faut faire attention. Sinon, tu peux facilement choper une hernie ombilicale. Donc, ce n'est pas du tout du lait, quoi. En ce moment, je pense que la personne dont tu as véritablement besoin, c'est ta maman. C'est d'elle dont tu as besoin parce qu'elle, elle peut carrément même changer certaines compresses que tu as s'il faut changer des pansements sans avoir peur du sang et tout. Bref, les mamans sont comme ça, quoi. Nous sommes toutes des mamans ici et nous sommes prêtes à tout pour nos enfants, non? Donc, c'est pour ça que je dis que ça dépend vraiment de l'éducation. Moi, je n'en veux pas aux belles-mères peut-être qui ne feraient pas ça parce que tout dépend de dans quel cadre est-ce que tu as. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. C'est pas forcément que tu ne veux pas ou que tu n'aimes pas ta belle-fille, non. Mais c'est vraiment parce que tu te dis, bah, est-ce que peut-être tu n'as pas été habitué à ça depuis l'enfance même, quoi. On vous a pas éduqué dans ce sens-là. Même entre vous, peut-être à la maison, entre frères et sœurs, c'était pas trop ça, spontanément comme ça, aider l'autre, même quand l'autre est dans un état vraiment, on peut dire même végétatif comme ça, quoi. Peut-être c'était pas ça. Donc, n'attendons pas cette empathie-là de tout le monde. C'est pas tout le monde qui a de l'empathie envers les autres, tu vois. Mais ça n'a rien de méchant. C'est vraiment juste comme ça. Donc, c'est pour ça que je pense que, bon, dans ce sens-là, en fonction de comment tu as accouché, tu choisiras si c'est ta maman ou bien ta belle-maman que tu vas inviter. Mais toujours est-il est que si tu accouches 3 enfants et que pendant les 3 enfants, tu ne fais qu'inviter ta maman simplement,
Ça peut aussi être, la belle-mère peut aussi mal prendre. Parce qu'elle va se sentir un peu lésée, c'est aussi ses petits-fils, vous voyez. Donc, je me dis que de toutes les façons, si tu accouches par voie basse, tu peux faire le premier accouchement de ta maman, oui, pour qu'elle te donne toutes les astuces possibles et tout, dans cette entrée en, dans le rôle de maman, là, tu as besoin de ta mère. Deuxième enfant, si c'est encore la voie basse, tu peux peut-être faire venir ta belle-mère un mois après, quand tu as déjà essayé de trouver une petite routine avec ton époux et tout. Mais en faisant venir ta belle-mère, cause d'abord avec ton époux. Elle parle vraiment avec ton époux pour que ce soit ton époux qui prépare sa maman, tu vois. Parce que quoi qu'il en soit, quand on accouche, que ce soit par voie basse ou par césarienne, tu ne peux pas prendre soin de ta belle-mère comme si tu étais encore, comme si tu étais toute fit et que tu n'avais rien d'autre à faire que ça. Donc, ce traitement de 5 étoiles là, tu ne peux pas lui donner ça. En ce moment, c'est ton mari qui entre en jeu pour préparer sa maman. Si sa maman est déjà à rester là, attendre seulement que sa belle-fille vraiment lui montre comment elle sait bien prendre soin de son fils et tout. Il faudrait que le fils entre en jeu pour dire, maman, comme tu viens là, sache que c'est dur. Tu viens comme ça nous donner un coup de main. Tel ne peut pas t'aider parce qu'elle passe des nuits blanches. Bien que la maman le sache déjà, mais il faut quand même le rappeler, quoi, pour qu'elle sache ce qu'elle vient faire. Parce que sinon, ça peut être vraiment très, très dur pour toi. Et on sait ce que le stress peut engendrer chez une maman qui allait. Même le lait est affecté et tout, quoi. Donc, je me dis que c'est ça, il faut vraiment que le mari entre en jeu pour parler, afin que la belle-mère aussi vienne. Ça, c'est mon avis. À défaut, il faut pas inviter seulement sa maman et dire que bon, quand ce sera les beaux moments où l'enfant a déjà 1 an, 2 ans et tout, on peut inviter la belle-mère. Quand on est fit, on peut bien prendre soin d'elle comme dans un hôtel 5 étoiles. Moi, je trouve que ce n'est pas forcément juste. En fonction du nombre d'enfants, il faut aussi penser à un moment donné à la belle-mère. Parce que nous sommes là, nous sommes des mamans aussi. Nous accouchons des garçons. Demain, si nos belles-filles nous font ça, 3 accouchements, c'est toujours leur maman, on va voir ça autrement. Ah, c'est sûr et certain. Donc, posons-nous toujours les questions. Et nous alors? Et si c'était à nous, que ferons-nous? Accepterons-nous comme ça, que chaque fois on nous invite seulement quand l'enfant marche et court déjà, il peut parler, et que c'est l'autre qui bénéficie de la joie de ce petit ange qui vient d'arriver là, qui ne connaît pas encore verser ou bien nettoyer, laver le computer à l'eau et tout ça. Bref, c'est un peu ça, quoi, les dégâts que les enfants posent. Donc, c'est un peu ça, en fait. Donc, voilà, je m'arrête là pour le moment. Ta contribution est très intéressante. Oui, oui, tu as parfaitement raison. Sans pour autant compter, tu as soulevé un point très, très important. Est-ce que on a cette relation-là avec la belle-mère qui lui permettra de nous nettoyer ou autre? Mais il y a aussi quelque chose derrière ça. Si vous n'êtes pas de la même culture, peut-être qu'elle, dans sa culture, on fait ceci et cela après l'accouchement, alors que dans ta propre culture, toi, vous ne faites pas ça. De là, ça peut, il peut en découler des sources de conflit parce que lui, la belle-mère se dit de toute façon, c'est mon petit-fils. Donc, on doit le traiter comme on gère dans nos cultures. Et en oubliant que c'est toi-même la mère qui a porté. Toi-même, tu n'es pas d'accord avec le culture. Du coup, là, c'est très sensible. Vraiment, c'est un point très, très, très sensible. D'autres expériences par rapport aux belles mamans après l'accouchement? Quand j'entends prendre soin de la belle-mère, 5 étoiles, machin. Bon, c'est vrai que moi personnellement, j'ai pas eu la chance de connaître ma belle-mère et tout. Mais ça m'a toujours paru bizarre. Pourquoi il faut traiter la belle-mère aussi spécialement? Parce que quelque chose que j'ai du mal à comprendre, quoi. C'est, on s'est mariés, on s'est mis ensemble. Nous tous, on voulait se marier. On forme une famille maintenant. Si c'est vrai, je ne peux pas considérer ma belle-mère comme ma mère. Elle aussi, elle pas me traiter comme sa fille. Mais c'est un truc que je remarque, beaucoup de femmes ont cette petite pression-là. Ma belle-mère là, il faut que je la mette aux petits soins et tout. Bref, peut-être ce n'est même pas le sujet d'aujourd'hui. C'est un autre sujet pour un autre jour. Mais ça me fait toujours tiquer un peu comme pourquoi il faut avoir ce traitement spécial. Et quand il s'agit, par exemple, d'accouchement, comme Adeline disait, euh,
tu es stressé parce que si c'est que tu décides de la faire venir après l'accouchement et que votre relation est un peu un genre là, s'il faut que tu stresses par rapport au bébé, tu stresses par rapport à mettre la belle-mère à l'aise. Honnêtement, même si c'est 3, 4 accouchements, mieux je fais venir ma mère. Si c'est que c'est le stress là que je vais devoir endurer. Désolée, mais elle va devoir comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Justement, si je ne l'appelle pas, euh, au moins un accouchement ou deux, c'est quelque chose qui ne va pas. Bon, de toutes les façons, même si ce n'est pas ça, pour moi, personnellement, je suis même pas sûre que je vais appeler même ma belle-mère. Pour question de pudeur. Je je sais pas, peut-être tu as un peu confondu cette affaire de VIP 5 étoiles et tout, mais je dirais que de prime abord, mais si on doit même sortir du cadre de l'accouchement, tu vois, puisque dans le flyer, il s'agissait de la relation avec la belle famille, comment traiter la belle famille. Moi, je pense que la belle famille, ce qu'on lui doit, c'est d'abord le respect. C'est d'abord le respect. Maintenant, tout part du début. Il faut savoir définir les règles de chez soi, les règles de son couple et savoir comment fonctionner avec la belle famille. Le rythme que tu donnes à ta belle famille au début ne change pas après. Ça veut dire quoi? Au début, peut-être avant le mariage ou même très tôt, ne cherche pas à montrer à la belle famille ce que tu n'es pas. Sois naturel. Parce que c'est ça qui nous suit après. Peut-être au début, tu as voulu montrer, ta belle-mère vient chez toi. Tu veux lui montrer justement que c'est au petit déjeuner, au lit, c'est ceci, c'est cela. Tu te mets à lui faire un traitement que même à ta propre mère, tu ne fais pas. Et plus tard, donc peut-être quand tu te fatigues, ce n'est pas que tu as changé de respect ou bien que le respect a diminué ou bien que tu ne l'aimes plus, non. Peut-être juste que tu te fatigues avec le temps. Tu commences à diminuer dans cela et ça commence à causer problème. On se dit, la femme l'a changé déjà. Non. C'est pour ça que je dis que dès le début, sachant comment donner le rythme aussi à la belle famille. Il y a des belles familles qui vont t'ouvrir les bras comme ça. Alors, en allant te plonger dans ces bras-là, réfléchis bien. Je vais dire dans le sens, est-ce que tu aimerais vraiment qu'on t'embrasse comme ça, de manière à t'étouffer? Ou bien tu vas venir juste lui donner une petite alcoolade et garder une certaine distance? Parce que quoi qu'on dise, nous sommes toutes africaines et trop de familiarité engendre le mépris. Quoi qu'il en soit, avec nos beaux-parents, on a obligation de respect et de faire certains devoirs. Mais avec les beaux-frères, belles-sœurs, machin, tout reste dans le respect uniquement, pas plus. Et comme je dis là, quand tu reçois déjà la première personne que tu reçois chez toi, nouvellement mariée, en tant que belle famille, que ce soit le frère, la mère, le père et tout, c'est en ce moment que tout se joue. Toutes les cartes se jouent au niveau de la première visite. Si à la première visite, tu es hypocrite, ma chérie, tu ne vas jamais t'en sortir. Même si tu es à distance, même si après vous venez vous installer en Europe, ou bien si la famille est quittée plutôt de l'Afrique pour venir chez toi ici en Europe, et que les premiers moments après l'aéroport, tu n'as pas montré le lendemain, l'accueil c'est l'accueil, ça c'est sûr. Il faut toujours bien accueillir et tout. Mais si le lendemain déjà, tu ne montres pas comment ta maison fonctionne, tu ne définis pas les règles, alors plus tard, tu ne pourras que t'en mordre les doigts. Et ce sera difficile à gérer après. Donc, je me dis, prends la belle famille un peu comme tu prends peut-être ton petit frère qui pouvait venir chez toi, ou bien ton grand frère, ou bien ton papa ou ta maman. Ce qui est sûr, quand ta mère arrive chez toi pour la première fois, ici en Europe, ce que tu fais, c'est quoi? Tu prends maman. Maman, ici peut-être on fait comme ça, voici la douche, c'est comme ça, à tel endroit on fait comme ça, la nuit, les enfants ont droit à telle heure de télévision par semaine. Et ainsi, tu donnes les règles, tu expliques un peu à ta mère comment la maison fonctionne. Pour qu'elle qui va faire son séjour de 3 mois là, que rien ne soit troublé, que votre rythme ne soit pas troublé, mais au contraire, qu'elle apporte une bouffée d'énergie et tout, qui va contribuer au bonheur de la maison. Bah, si tu le fais pour ta maman, tu lui expliques et que tout marche bien. Au niveau de ta belle-mère, lorsqu'elle vient, tu ne lui dis rien parce que tu te dis peut-être, oui, c'est à mon mari de gérer ça. Non. Ta belle-mère, en fait, la belle famille déjà n'est pas l'ennemi du couple. Hein. C'est ce qu'il faut mettre en tête. Pas du tout. Si ta belle-mère arrive, considère que c'est ta maman qui est arrivée. Fais la même chose.
Ne cherchez pas à dire que non, comme c'est ma belle-mère, je ne peux pas lui demander peut-être de faire le petit déjeuner aux enfants le matin pendant que je les lave et tout, parce que c'est ma belle-mère. Non, c'est à moi de courir à gauche. Je lave les enfants. Après, je cours vite. Je lui fais le petit déjeuner. Belle-mère, viens manger. Vraiment, c'est servi. Elle mange. Non, maman, laisse. Je vais débarrasser. Oh, machin, truc, donne-moi tes pieds. Je masse. Allô. Donc, arrêtons un peu. Il y a des trucs que nous aussi, c'est nous qui nous mettons dans des situations compliquées. Et après, quand on ne sait pas comment sortir de là, on invite le mari d'aller dire ceci et cela, ou machin, truc. Non. Comme je dis, tout part du début. Toutes les bases, c'est au début que ça se fixe. Tout comme dans toute relation, d'ailleurs. C'est pour ça que même les relations hommes-femmes, nous, toutes aujourd'hui, nous sommes mariés, mais au début, nous avons fixé les règles avec nos maris. Ils savaient que voici les bornes à ne pas franchir. Et ils savaient comment fonctionner avec nous. Et c'est ça qui vaille aujourd'hui jusque dans le mariage. Mais si on n'avait pas fixé ces bornes-là, si on n'avait pas donné un certain rythme, c'est qu'ils devaient danser au rythme de qui aujourd'hui? Peut-être ils devaient danser à un autre rythme dont on ne sait même pas qui est en train de taper ce tam-tam-là. Donc, je veux dire, essayons vraiment d'être vrais envers nous-mêmes et envers les autres. Ne faisons pas trop, n'essayons pas d'impressionner. Le plus important n'est pas d'impressionner. Moi, je pense qu'en restant naturel, tout se joue, c'est-à-dire que tout marche normalement et tout sans problème. Parfois, on est toujours en train d'accuser, oh, la belle-mère est venue chez moi, elle a fait ci, elle a... Ça dépend comment est-ce que tu l'as accueillie, la manière aussi dont tu lui as laissé peut-être un certain libertinage chez toi et après, tu as voulu maintenant récupérer les choses et elle s'est dit que peut-être tu te dresses parce qu'il y a déjà un problème. Non. Dès le début, là, tu lui montres vraiment le chemin à suivre. Parce que j'ai eu une amie comme ça. Sa belle-mère est arrivée ici. Après, c'était devenu les problèmes de discussion de télécommande. Elle est au salon, elle regarde sa série. La belle-mère vient, elle entre. Hey, elle prend seulement la télécommande, elle zappe. Elle ne demande même pas que c'est comment et tout. Au début, elle est restée là. Premier jour, elle n'a rien dit. Deuxième jour, elle n'a rien dit. Troisième jour, elle dit que non, c'est trop. Quand la belle-mère zappe, elle prend aussi la télécommande, elle zappe. Je lui ai dit que ma chérie, dès le premier jour qu'elle a zappé, il fallait lui dire, ouais, maman, tu m'as trouvé en train de visionner. Tu peux au moins me dire que s'il te plaît, ma chaîne, si tu veux regarder ta série, c'est mieux de demander que de zapper comme ça. Ça me dérange un peu, maman. Donc, tu lui dis vraiment, mais vraiment avec beaucoup de stratégie, beaucoup de respect et tout. Tu n'as pas le droit de manquer de respect à ta belle famille, surtout tes beaux-parents. Ça, c'est quelque chose qu'on doit savoir. On n'a pas ce droit-là. On se doit de les respecter. C'est très important. C'est pour ça que pour leur parler, il faut beaucoup de stratégie. Choisir le bon moment, savoir comment dire les choses. Vraiment, c'est important. C'est pour ça que si tu n'as jamais rencontré ta belle-mère et qu'elle doit venir ici en Europe, il est vraiment important de causer avec ton mari et lui demander un peu, parle-moi de ta mère, elle est comment, c'est quel genre de femme et tout. Essayer d'apprendre plus de ton époux, quoi. Tu vois, apprendre plus d'elle, de manière à ce que quand elle arrive, tu sais comment faire des choses avec elle. Voilà, donc c'était pour apporter un petit plus à ça. Pour moi, je dirais que la première chose, bon, comme on a parlé du cas de l'accouchement, hein, pour le cas de l'accouchement, je dirais que c'est assez individuel pour chaque personne. Mais je pense que nous sommes en train de parler dans un cadre où il y a l'homme, il y a la femme. Donc, c'est un couple, c'est deux personnes. Laure a évoqué un point que je rejoins parfaitement. Ça signifie quoi? Qu'importe toute chose, dans quel sens on va, il faut toujours un accord entre l'homme et la femme. Qu'est-ce qu'on veut et comment on se présente à l'extérieur. Tant que l'homme et la femme ne sont pas en harmonie, que ce soit dans la famille de la femme, que ce soit dans la famille de l'homme, ça crée ce problème. Maintenant, on a le cas du sujet de l'accouchement. Je dirais que, généralement, je ne vois même pas que le problème est au niveau de la belle-mère. Surtout si on parle le cas de l'accouchement. Le problème, c'est la culture qui tourne au-dessus de l'accouchement chez nous. Cette culture est que, d'abord, pour toute chose même, quand tu reçois les gens, quand quelqu'un vient chez toi, tu dois te plier en quatre. D'abord, cette culture. Et les seules personnes, parfois, chez qui on ne se plie pas en quatre quand quelque chose arrive, c'est sa propre famille. Quand c'est fondu à sa sœur que ça a cuit, pardon, tu vas seulement, sauf que manger, toi-même faire ton œuf. Mais ce n'est pas parfois ce courage qu'on a à dire à d'autres personnes. Ah, c'est derrière cette séparation-là. C'est pour ça que parfois même le stress, moi, je me rappelle quand moi j'ai eu les jumeaux, j'ai eu un accouchement difficile parce que là aussi l'accouchement difficile joue un rôle là-dedans. Je ne voulais même pas que les gens commencent à dire, d'abord, mais à l'hôpital, c'est à tu es couché là, tu veux même pas que les gens viennent. Quand ils sont entrés à la maison, à un moment, on a dit aux gens, attendez. Même quand on a finalement même reçu les gens,
Je n'étais même pas encore fit. Je me rappelle que je devais surveiller ma tension. Les gens sont restés là à la maison, on a fait la sauce jaune et tout. Et puis ces gens bavardaient, j'ai commencé à me sentir vraiment mal. Ça avait pris certes du temps, mais on sentait que les gens voulaient vraiment aussi voir les enfants. Et à un moment, on a ouvert. Mais on avait quand même pris ce temps. Et je pense que c'est pour ça que je dis qu'il y a déjà un accord entre deux personnes de dire, bon, à partir de quand on peut permettre quelque chose. Et comme je dis, ce n'est pas toujours une affaire de relation avec la belle famille, parce que c'est une affaire vraiment de vers qui je me lâche. Quand moi, je pense, par exemple, pour mon cas, euh, la première fois que moi, la sage-femme était aussi là, les premiers jours là, ma sœur est venue, je crois, 2 jours, 3 jours après. Elle m'a gardé, ma belle-mère aussi est venue juste après. Pour les jumeaux, on était même franchement à deux, tout simplement. Et après, ma belle-mère est venue. Et je dois dire que le rythme m'a deux aussi aidé parce que je n'avais même pas la force, comme je dis, de pouvoir même entretenir quelqu'un juste pour parler même. Juste pour parler. C'était vraiment épuisant. Donc, le sujet de l'accouchement est un sujet, c'est déjà délicat, mais il y a toujours dans les relations, il faut toujours une entente entre l'homme et la femme, comme une autre parole. Et comme je dis tantôt, comme Flore disait là, à un moment pour éviter les malentendus. Est-ce que c'est parce que ce n'est pas ma fille? Est-ce que c'est parce que je suis là? Donc, il faut que, quand c'est comme ça, que ce soit l'homme qui parle du côté de son côté et la femme de son côté à lui. Parfois, pour éviter ça. Je dis, en fait, non, c'est notre voix en tant que couple. Ou bien, voilà comment ça fonctionne en ce moment ici, là. Parce que ce que j'en ai évoqué à un moment, c'est que parfois, on se tue, hein. Il y a les femmes qui développent, parce que le sujet de l'accouchement est très compliqué. Si on mélange vraiment nos attentes culturelles, il y a les femmes qui développent une éclampsie après l'accouchement. Après l'accouchement. Ça veut dire que si après l'accouchement, tu as bien accouché, mais le stress et tu te plies, tu te casses, tu te plies en 8 morceaux, tu ne fais pas attention, tu tombes et tu laisses ton enfant. Et c'est arrivé, moi je connais quelqu'un qui est parti comme ça, laissé un enfant de 5 semaines, qui est tombé après l'accouchement. Donc, c'est pas des histoires de blagues. Ça, c'est un sujet vraiment compliqué. Et c'est pour ça que pour moi, ce genre de sujet, ou bien pour toute relation, mais avec les relations, c'est toujours d'abord bien qu'il y ait une fusion entre l'homme et la femme. Parce que quand il n'y a pas cette fusion, la femme a l'impression de dire que je dois, je dois, je dois. Et après, tu collapses. On dit ici que nous sommes des happy mamas. Il y a plusieurs facteurs qui nous rendent happy. On a dit, c'est pas seulement la santé, la joie, c'est la santé, c'est ceci, c'est l'épanouissement personnel. C'est même de se retrouver. Et si on se perd là-dedans, sorry, c'est que tous les côtés qu'on veut dire à la parfaite femme, on perd ça. C'est ce que moi je voulais dire. C'est vrai, à- en voulant se donner de trop, ça ne sert aussi à rien de se donner jusqu'au bout pour enfin laisser de pauvres petits bébés ou bien des petits enfants à bas âge. Il faut savoir, c'est limité quand on ne peut pas. C'est vrai que c'est notre coutume en Afrique. On a l'habitude que la belle famille ensemble. Jeanne ne comprend pas ça parce qu'elle est née ici en Allemagne. Mais Je en suis née au Afrique, Cameroun, madame. Je suis née au Cameroun. ça me Et surprend que tu ne comprennes pas non, non, ça. pour la petite histoire, mon mari m'appelle acculturée à cause de ça. Parce que Ok. moi, il y a des choses, puis il y a la culture. Mais il ne faut pas se tuer. Les gens souffrent mentalement, les femmes souffrent mentalement à cause de ces, moi j'appelle ça bêtises. Excusez-moi du terme. Tu ne peux pas mettre ta vie, ton bien-être à côté parce que tu veux faire bonne image ou bien bonne impression devant certaines personnes, des gens, des humains comme toi. Mais non, ça ne marche pas. Excusez-moi, mais moi je ne valide pas ça. Nous sommes des humains. On vient ensemble dans une maison. On s'accorde, on s'accommode, on fait ceci. Pourquoi il faut que toi, je te traite de façon spéciale?
S'il y a même quelqu'un qu'on doit traiter de façon spéciale, c'est en fait moi, surtout si on parle de situation de grossesse, d'accouchement. Et Mhm. là, on n'est pas là pour regarder belle-mère, mère ou je ne sais quoi. Ce qui est dans un état, dans une situation faible, vulnérable à ce moment. C'est de ça Mhm. qu'il s'agit. Mhm. Excusez-moi, à ce moment-là, on met la culture de côté. Voilà, sorry. Et c'est sans problème. Personne ne valide. Personne ne valide. C'est juste que Mais pourquoi on laisse ça? C'est ça qui m'énerve en non, fait. mais Pourquoi les gens laissent ça? il faut faire ça avec diplomatie, d'où la fusion de Aurélie. Il faut que le mari soit vraiment derrière. Toi seul, tu ne peux pas décider de ça. C'est vrai. Je ne peux pas, je ne peux plus, je vais plus faire. Ben, quitte à ce que ça crée des conflits, d'accord. Mais si on peut éviter les conflits, si le mari est dedans et le mari discute surtout avec sa partie, parce qu'il y a des choses, normalement, l'autre partie devrait facilement le comprendre, mais il y a des gens qui refusent de comprendre tout ça. Mais dans ce cas, c'est là où le rôle du mari entre en jeu. Parce Est-ce que tu qu'avant sais quand tout, même que, excuse-moi, si c'est quand même qu'il y a des cas où vous entendez, vous êtes d'accord, tout va bien, maman vient et tout, mais maman te pourrit la vie. je Et à un sais, moment donné, le mari n'a même plus, il n'arrive même plus. C'est vrai que de tout ça, comme Aurélie a dit, comme vous dites, si ça dépend de la relation aussi que le monsieur a eu avant. Si c'était le genre fils à papa, ce n'est pas dans le mariage que ça va changer. Donc, s'il ne tape pas la main sur la table, elle va toujours te pourrir la vie. je suis d'accord avec toi, je suis parfaitement d'accord, mais toujours avec la diplomatie, la fameuse diplomatie de la fête.